Saviez-vous que les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers redoutés, mais aussi des commerçants astucieux qui ont façonné le commerce médiéval? Comment ces navigateurs intrépides ont-ils transformé le monde qui les entourait avec leurs navires incroyables et leurs routes commerciales audacieuses? Préparez-vous à découvrir les secrets des voyages et des échanges commerciaux des Vikings et comment ils ont influencé les cultures de manière surprenante. Si vous pensez tout savoir sur les Vikings, attendez de découvrir cette histoire fascinante qui va changer votre perspective sur ces anciens navigateurs. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous, les spectateurs de la chaîne, ne sont pas encore abonnés. Alors, si vous aimez notre contenu, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à la chaîne. Maîtrise en construction navale. Les Vikings étaient vraiment des génies de la construction navale. Leur célèbre drakkar, ces longs bateaux effilés, étaient à la fois rapides et robustes. Imaginez un peu, ces navires pouvaient traverser des océans déchaînés et remonter des rivières étroites sans problème. C'était un atout incroyable pour ces navigateurs audacieux. Grâce à cette polyvalence, les Vikings pouvaient atteindre des territoires lointains que personne d'autre ne pouvait explorer. Mais comment faisaient-ils pour construire de tels chefs-d'œuvre? Tout d'abord, ils utilisaient du bois de qualité, comme le chêne, pour garantir la solidité de leurs bateaux. Ensuite, ils assemblaient les planches de manière à ce qu'elles se chevauchent, une technique appelée clinker. Cela rendait les drakkars super résistants et flexibles, capables de résister aux tempêtes les plus violentes. Les Vikings ne se contentaient pas de construire des navires solides. Ils pensaient aussi à la vitesse. Leurs bateaux étaient conçus pour être légers et effilés, ce qui leur permettait de filer sur l'eau à une vitesse impressionnante. Avec une voile carrée et une équipe de rameurs bien synchronisée, ils pouvaient parcourir de longues distances en un temps record. Grâce à ces navires exceptionnels, les Vikings pouvaient transporter des marchandises d'un bout à l'autre de l'Europe et au-delà. Ils pouvaient naviguer sur l'Atlantique Nord pour atteindre l'Islande, le Groenland et même l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Ils remontaient aussi les grandes rivières d'Europe de l'Est, comme la Volga et le Dniepr, pour commercer avec l'Empire byzantin et le califat abbasside. En résumé, la maîtrise des Vikings en matière de construction navale était la clé de leur succès en tant que navigateurs et commerçants. Leurs drakkars, rapides et robustes, leur permettaient d'explorer, de commercer et de conquérir des territoires lointains, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire du commerce médiéval. Routes commerciales et produits échangés. Les routes commerciales des Vikings étaient vraiment impressionnantes. Ils ne se contentaient pas de rester dans leur coin, non, ils allaient partout. Imaginez des bateaux vikings traversant l'Atlantique Nord, allant de la Norvège à l'Islande, puis au Groenland, et même jusqu'à Terre-Neuve, bien avant que Christophe Colomb ne pointe le bout de son nez. Mais ce n'est pas tout. Ils parcouraient aussi les rivières d'Europe de l'Est, comme la Volga et le Dniepr, pour atteindre des marchés aussi éloignés que ceux de Constantinople et Bagdad. Alors, qu'est-ce qu'ils échangeaient, ces Vikings? Eh bien, ils avaient une gamme de produits assez impressionnante. Les fourrures de renard, de loutre et d'ours qu'ils ramenaient des régions nordiques étaient très prisées. Ils échangeaient aussi de l'ivoire de morse et des cornes de narval, qui étaient des objets de luxe à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Ils vendaient aussi du miel, de la cire d'abeille, du poisson séché et des esclaves capturés lors de leurs raids. En retour, les Vikings recevaient des produits exotiques et précieux, des épices de l'Orient, de la soie de Byzance, des bijoux et des armes finement travaillées. Ils utilisaient aussi beaucoup d'argent qu'ils récupéraient sous forme de pièces ou d'objets à fondre pour en faire des lingots. Le commerce viking ne se limitait pas aux biens matériels. C'était aussi un échange culturel. En commerçant avec des peuples de différentes régions, ils absorbaient et diffusaient des idées, des technologies et des traditions. Par exemple, ils ont introduit l'écriture runique dans de nombreuses régions et ont influencé l'art et l'artisanat locaux. De même, ils ont adopté certaines pratiques des cultures qu'ils ont rencontrées, ce qui a enrichi leur propre société. En gros, le commerce viking a joué un rôle crucial dans leur expansion et leur influence. Grâce à leurs routes commerciales étendues
et à leur capacité à échanger une grande variété de produits, les Vikings ont laissé une marque indélébile sur l'Europe médiévale. C'est fascinant de voir comment ces navigateurs audacieux ont connecté des mondes si éloignés et ont contribué à façonner l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Influence et échange culturel. Le commerce viking n'était pas juste une affaire de marchandises. C'était aussi une histoire de rencontres et d'influence culturelle. Imagine un peu. En commerçant avec des peuples de toutes sortes, les Vikings ont non seulement apporté leurs produits, mais aussi leurs idées, leurs technologies et leurs traditions. C'est comme si chaque échange commercial était une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de le ramener chez soi. Par exemple, en installant des comptoirs commerciaux et des colonies comme à Dublin ou à York, les Vikings ont commencé à s'intégrer aux cultures locales. Ils n'étaient pas juste des visiteurs de passage. Ils s'installaient, se mariaient avec les locaux et partageaient leur savoir-faire. En Irlande, par exemple, ils ont contribué à la fondation de villes importantes et ont introduit de nouvelles techniques de construction et de navigation. Mais l'influence allait dans les deux sens. Les Vikings ont adopté des éléments des cultures avec lesquelles ils commerçaient. Prenons l'exemple des mots. Plusieurs mots de la langue anglaise viennent du vieux norrois, la langue des Vikings. Des mots comme sky, ciel, egg, œuf, ou encore knife, couteau, sont des héritages vikings. Et ce n'est pas tout. Les échanges avec l'Empire byzantin ont permis aux Vikings de découvrir et d'adopter des techniques de fabrication de bijoux et d'armes qui étaient beaucoup plus avancées que les leurs. L'impact culturel des Vikings se voit aussi dans l'art. Leurs motifs entrelacés et leurs figures animales stylisées se retrouvent sur des objets en Europe de l'Est et même en Italie. Ils ont influencé les styles artistiques locaux et ont aussi été influencés par eux. Ce mélange a donné naissance à des œuvres d'art uniques et fascinantes. En résumé, le commerce viking était bien plus qu'une simple transaction économique. C'était un vecteur d'échange culturel qui a enrichi toutes les sociétés impliquées. Les Vikings ont laissé une empreinte indélébile sur l'Europe médiévale, non seulement par leurs raids et leurs conquêtes, mais aussi par les échanges pacifiques et les influences culturelles qu'ils ont semées partout où ils allaient. C'est vraiment incroyable de voir comment ces navigateurs et commerçants ont connecté et transformé des mondes si divers. Alors, pour finir, parlons un peu de l'héritage que les Vikings nous ont laissé. Quand on pense aux Vikings, on imagine souvent des guerriers brutaux avec des casques à cornes, ce qui, soit dit en passant, est un mythe. Mais au-delà de cette image, les Vikings étaient aussi des commerçants, des explorateurs et des pionniers. Leur impact sur l'histoire est immense et va bien au-delà des simples pillages. Premièrement, grâce à leurs voyages et à leurs échanges, ils ont contribué à la formation de nouvelles routes commerciales qui ont duré bien après leur époque. Ces routes ont permis une meilleure circulation des marchandises, des idées et des technologies à travers l'Europe et au-delà. Par exemple, la route de la soie a été en partie façonnée par leurs interactions avec l'Orient. Deuxièmement, les Vikings ont joué un rôle crucial dans la fondation de villes et d'établissements en Europe. Des villes comme Dublin, York et Kiev doivent une grande partie de leur développement initial aux Vikings. Ces villes sont devenues des centres importants de commerce, de culture et de politique. Troisièmement, ils ont laissé une marque durable sur les cultures locales. En s'installant dans différentes régions, les Vikings ont intégré des éléments de leur propre culture tout en adoptant ceux des populations locales. Cela a conduit à un riche mélange de traditions et de pratiques qui ont façonné les sociétés médiévales. Ensuite, les Vikings ont aussi influencé les langues européennes. Comme mentionné auparavant, plusieurs mots anglais viennent du vieux norrois. Mais leur influence linguistique ne s'arrête pas là. En France, en Russie et dans d'autres pays, on retrouve des traces de leur langue dans les noms de lieux, les terminologies maritimes et bien plus. Enfin, les histoires et les sagas vikings ont inspiré des générations entières. Les récits de leurs exploits, réels ou mythiques, continuent de captiver l'imagination. Ces histoires ont été transmises de génération en génération et ont contribué à forger une partie de notre culture populaire. En conclusion,
L'héritage des Vikings est complexe et multiforme. Ils étaient bien plus que de simples pillards. Ils étaient des agents de changement, des créateurs de liens entre des mondes divers et des contributeurs significatifs à la trame de l'histoire européenne. En explorant et en commerçant, les Vikings ont laissé une empreinte indélébile qui continue de résonner à travers les siècles.